10h30, direct investisseur, la suite. On va tout de suite se connecter avec Eric Seban, trader en compte propre et formateur chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors que la tendance sur le CAC en tout cas est à la baisse, ça s'accélère, on est dans le rouge, moins 1,22 à 4920 points. Eric, je me souviens que vous nous aviez dit la semaine dernière, il y a un niveau que je surveille, et à ce moment-là, on était largement au-dessus des 5000 points, c'est 4975. Si on les atteint, je lâche tout, ça sera vraiment un signal de baisse. Est-ce que vous avez suivi votre scénario? Alors 4925, pas Hmm. 4975, c'était le 4925, niveau voilà, de on est en stop. dessous en tout cas. Ouais, Hmm. intraday, exactement. Euh, et c'est intraday. On est bien d'accord là-dessus. Certainement pas pour une swing, c'est beaucoup plus bas. Alors, oui, bien sûr, on a travaillé uniquement toutes nos positions avec un stop sous ce niveau jusqu'à hier, sous 4890 ce matin. On a un marché qui hier a fait donc encore un grand écart intraday, 4900 sous contrat futur mai, puis pullback 980, puis retour sur les plus bas hors séance. Bon voilà, on a un marché très fébrile, il y a eu quelques liquidations de position le matin à 4900, toujours pas de grande densité, donc ça permet d'avoir des écarts importants et rapides, Hmm. c'est plaisant pour le trading intraday. Oui, Ce c'est vrai matin, qu'on rappelle que c'est un peu le carburant du trader. En tout cas, ces écarts, ils sont nécessaires pour vous. Sinon, c'est vrai qu'on était dans une volatilité très très faible depuis le début de l'année. Et là, à la baisse, ça va toujours beaucoup plus vite, ça s'accélère. Pour vous, ce sont autant d'opportunités de se positionner. oui, absolument, absolument. Ça donne plus d'opportunités de se positionner en intraday. Euh, alors, juste pour préciser, ce matin, on a 29 points et demi de différence avec le cash. Comme vous avez pu Mhm. constater, on a ouvert sur une indication de faiblesse. Il y a toujours de la fébrilité, ça se voit depuis ce matin, c'est très bien. Euh, on est davantage pour que le DAX. Ça bouge toujours très vite. Et donc, on est obligé, on l'a fait hier, on l'a refait ce matin, de gérer très dynamiquement nos positions, parce qu'elles ont été ouvertes quelques minutes après le début de séance. Et quand je dis dynamiquement, ça veut dire qu'on n'a pas attendu que le stop soit touché, on n'a pas attendu que l'objectif soit atteint, et on a pris les premières portes de sortie de chartiste que nous offrait le marché. Grand bien nous en a pris. Alors évidemment, on n'a pas gagné autant que d'habitude, on prend des écarts qui est il y a 17 points, ce matin 11 points, mais au moins on ne se laisse pas endormir parce qu'il faut rester très attentif Mhm. aux indications que donne le marché dans une séance, dans une phase qui est maintenant un peu différente en intraday, parce qu'on est dans une phase de marché particulière. En cassant 5050 mercredi dernier, le marché a donné une première indication de faiblesse. Et il a validé un changement important dans la stratégie intraday, c'est ce que je disais, je crois déjà hier. On travaille maintenant non plus prioritairement à la hausse en intraday, mais on est dans une phase dite neutre, ce qui veut dire que l'on prend des positions dans les deux sens. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus technique. Mhm. C'est pour ça qu'il faut impérativement être mobile, déjà parce que c'est difficile d'avoir un sens du marché dans la tête, et donc quand on prend des positions, il faut être bien clair sur où on se stoppe et dans quel timing on fait ça, parce que le contexte de la journée va déterminer si on va faire plutôt les achats, plutôt les ventes. Ce matin, on s'est positionné à l'achat, 4890 pour le moment, ça tient. Ouais. Le stop était à 82,5, on s'en est approché d'un cheveu 84. Donc, quand on est dans une situation comme celle-ci, avec des écarts importants et rapides, il faut savoir être impérativement mobile. La, la- Donc là maintenant, la question justement, quels sont les prochains supports? Est-ce que vous, pour autant, en intraday, vous allez commencer à jouer des stratégies baissières? Et si oui, sur quel point? alors, moi je suis, pour l'instant, si vous voulez, on est quand même dans dans un scénario principal qui n'est pour l'instant pas changé. On va voir aujourd'hui, justement, 4890, c'est très important. Si on repart en dessous, c'est pas très bon. Puisqu'on avait quand même anticipé un retour des investisseurs sur 4900 et on voit depuis quelques jours que ça ne se bouscule pas au portillon. Donc, il est possible qu'on retrace plus sensiblement. Et donc, pour le moment, si vous voulez, je reste quand même encore avec l'idée que le marché peut rebondir, mais je veux me montrer extrêmement prudent dans mes achats de la Mhm. journée et privilégier donc des signaux techniques. J'ai fait l'anticipation ce matin. Si voilà, on est en train de passer sous 4890, peut-être un peu plus sensiblement, si ça se poursuit dans cette direction, je vais privilégier des signaux techniques. En revanche,
ça me donnera l'indication que je peux aussi, dans l'après-midi, par exemple, travailler des ventes sur rebond. Donc là, je vais travailler plutôt sur des figures chartistes, sachant que les niveaux restent ceux que je vous donne tous les jours. 4890 pour l'instant, c'est là où nous trouvons. 4925 pour un peu plus haut. Je stopperai toutes mes ventes, par exemple, si on franchissait 4135. Très Ça va bien. être les repères pour les ventes. Eh bien, écoutez, merci Eric. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance Conseil et on vous retrouve toutes les semaines dans les intervenants sur Direct Investisseur. Bonne journée et bon trade. On Merci, va bonne se journée. retrouver tout de suite avec un nouvel intervenant. C'est Benoît Rousseau dans quelques secondes. Restez avec nous à tout de suite.